Bonjour, vous souhaitez isoler vos combles perdus pour améliorer votre confort? Vous avez raison, jusqu'à 30% de déperdition énergétique passe par le plafond. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment isoler votre comble avec de la laine de verre à dérouler. Pour débuter, nous allons dégager et nettoyer le comble. Ensuite, nous allons positionner la membrane d'étanchéité à l'air qui est obligatoire sur le plancher bois. Puis la mise en œuvre de la laine de verre. Avant de commencer, nous allons dégager et nettoyer le comble. Pour une bonne adhérence du mastic lors de la pose de la membrane d'étanchéité à l'air, veuillez faire un bon nettoyage du support mur à l'aide d'une brosse métallique. Nous allons réaliser le pourtour d'une trappe d'accès au comble. À l'aide des contours de trappe prévus à cet effet, nous allons pouvoir faire le contour de la trappe pour pouvoir arrêter l'isolation. À présent, nous allons positionner la membrane d'étanchéité à l'air Stop Vap. Pour ce faire, nous allons prendre la longueur du comble plus 10 cm de chaque côté. Je vais vous montrer la découpe de la membrane au niveau d'un tuyau des vents des toilettes. Prendre la mesure du mur jusqu'à l'axe du tuyau. Reporter sur votre membrane à l'aide d'un marqueur. Majorer de 10 cm pour le relever le long du mur. Faites une découpe en forme de croix afin de faciliter la mise en place de l'isostretch final pour faire l'étanchéité à l'air. Après avoir positionné la membrane d'étanchéité à l'air au pourtour du tuyau, nous allons faire le raccord à l'aide de l'adhésif Vario Fast-Tech. Ensuite, nous allons faire l'étanchéité à l'air autour de notre tuyau à l'aide de notre adhésif Isostretch. L'adhésif est composé de deux peulages, une partie large et une partie courte. La partie large se retrouvera en partie supérieure du tuyau. Prendre la dimension du tuyau plus environ 5 cm. Découper à l'aide d'un ciseau. Plier en deux l'adhésif. Retirer le pelage sur la grande partie. Venez appliquer l'adhésif autour du tuyau. Après avoir collé la première partie sur le tuyau, retirez le pelage afin d'étirer la partie basse pour créer une collerette. Nous allons répéter cette opération sur tous les autres points singuliers. Dans le cas d'une gaine isolée, remontez la partie isolante afin de pouvoir positionner l'isostretch sur le raccord rigide de la bouche d'extraction. Maintenant, nous allons positionner le deuxième lait. Gardez bien les 10 cm de recouvrement sur la périphérie, puis positionnez le deuxième lait avec 10 cm de recouvrement sur le premier. Déroulez pour pouvoir bien adhésiver la partie, puis répétez cette action à chaque lait suivant. Dans le cas d'un spot encastré, déroulez la membrane d'étanchéité à l'air jusqu'au niveau du spot, marquez une entaille à l'axe du spot, déroulez la membrane, découpez un cercle d'environ 10 cm de diamètre. Une fois que la découpe de la membrane est terminée autour du spot, nous allons le protéger car il ne doit pas être au contact de l'isolation. Après avoir terminé la mise en place de la membrane sur toute la surface du plancher, nous allons positionner la protection du spot. Pour coller la protection, nous allons utiliser du mastic Vario Double Fit. Petite astuce, nous allons créer une canule à l'aide du ciseau avec deux découpes à 45 degrés. Positionnez le mastic dans la gorge prévue à cet effet. Retournez le cache et le positionnez sur le spot.
Après avoir positionné toute la membrane, nous allons appliquer le mastic Vario Double Fit sur toute la périphérie à l'endroit où nous avons nettoyé en début de chantier. Appliquez un cordon régulier. Positionnez la membrane sur le joint mastic, puis appliquez sans écraser le joint. L'avantage du mastic Vario Double Fit, c'est qu'il ne durcit pas et reste souple et résiste à des températures extrêmes. N'oubliez pas, à l'endroit du chevauchement des laits de membrane, d'appliquer un cordon de mastic pour faire l'étanchéité à l'air. Nous allons à présent réaliser l'étanchéité à l'air de l'entourage de la trappe. Réaliser un cordon de mastic sur toute la périphérie, puis venir faire les jonctions avec l'adhésif. Dans le cas d'un boîtier électrique qui est recouvert par la laine de verre, nous allons mettre en place un repérage spécifique pour boîtier électrique. Nous positionnerons l'IBR, qui est une laine de verre spécialement conçue pour les plafonds et combles perdus. Sa résistance thermique est de 7,5 pour une épaisseur de 300 mm. Repérez l'extrémité du rouleau, bande claire le long de l'emballage. À l'aide d'un coupe-laine, découpez l'emballage. Puis déroulez le rouleau sur le sol. Retirez l'emballage. Après ouverture du rouleau, nous allons positionner la laine de verre. Le papier craft compatible avec la membrane d'étanchéité à l'air sera positionné sur le plancher. Nous allons prendre les cotes pour pouvoir positionner dès que nous rencontrerons un point singulier. Après avoir terminé la première rangée, nous allons repartir avec la chute. Nous allons nous en servir pour faire la découpe du point singulier. Le panneau étant plus petit, ça sera plus facile. Nous allons profiter de la chute que nous avons pour pouvoir isoler la trappe. Une fois découpé et ajusté, retirez-le et vous le repositionnerez quand vous quitterez le comble. Pour en savoir plus sur la pose et sur nos produits, cliquez sur les liens dans la barre d'infos.